Rainy day people always seem to know when it's time to call. Rainy day people don't talk, they just listen till they've heard it all. Rainy day lovers don't lie when they tell you they've been down like you. Rainy day people don't mind if you cry on a tear or two. If you get lonely, all you really need is that rainy day love. Daytona, 40 000 habitants à 250 miles au nord de Miami, une authentique carte postale de Floride. Soleil, douceur de vivre, repos, vacances sur une plage qui n'en finit pas de border l'océan. Signe particulier, le speedway ou si vous préférez, le circuit de vitesse. Et puis, une semaine par année, en mars, le rendez-vous d'un demi-million de citoyens d'Amérique et d'ailleurs, venus vénérer l'objet de leur passion inconditionnelle et commune, la moto. Exhibée ou convoitée, rutilante ou crado, extravagante ou conventionnelle, de course ou pour flâner sur la plage, elle est au centre de chaque discussion, de chaque regard, de chaque bruit. La mode nouvelle s'y crée, rétro ou futuriste. Dame, on ne saurait habiller sa machine comme l'an dernier. Mais officiellement et en premier lieu, on est là pour la course, pour les courses, pour toutes sortes de courses. Rainy day people always seem to know when you're feeling blue. High-stepping strutters who land in the gutter sometimes need one too. Take it or leave it, or try to believe it if you've been down too long. Les Américains appellent ça le short track. À Daytona, il se court chaque soir, du mercredi au samedi, sur la piste cendrée entourant le terrain de rugby du Memorial Stadium. Le système est simple. Des séries éliminatoires, huitièmes, quarts et demi-finales, jusqu'à la grande finale de samedi. Les participants sont répartis en 3 catégories. Les novices, des 15 ans, les juniors et les experts disséminés au centre de l'ovale en un paddock qui ressemble plus à une fourmilière bruyante et laborieuse. Hey, doesn't Norm got a little brother? Yeah, He rode the the 80. yeah He's down gonna there. ride the 80. Une centaine de départs étant donnés chaque soir, les séries se suivent très rapidement. À chaque fois, 5 à 6 motos, parfois plus, prennent le départ et doivent accomplir 3 tours de piste. Les premiers sont bien entendu qualifiés. Les machines sont particulières. Pas de vitesse, pas de frein, sinon celui du moteur à la décompression, et une poignée pour s'immobiliser après la course. Les pneus comportent de larges striures, souvent accentuées au couteau, pour une meilleure adhérence dans les virages. La technique de pilotage demande une certaine adresse. L'arrière de sa moto chassant dès qu'il penche à l'amorce d'une courbe, le pilote évite la chute en contrebraquant, de façon d'autant plus marquée qu'il va vite et accentue la réaction avec le pied. Jambe gauche tendue. Un exercice délicat, surtout au premier tour, lorsqu'il est effectué en peloton.
L'ambiance est extraordinaire. Les cris des 5 à 6 000 spectateurs qui remplissent le petit stade couvrent parfois le bruit des moteurs. Et puis, l'attrait du spectacle fait oublier le danger qui plane au-dessus de la piste. Oh, les risques ne sont pas bien grands. Les motos font beaucoup de bruit, certes, mais elles ne vont pas si vite, même en ligne droite. Et puis, on ne chute généralement qu'en courbe et on ne se fait pas très mal. Alors, autant ne pas y penser. Et pourtant, 8 fois par soirée en tout cas, l'ambulance doit intervenir. Jambes ou bras cassés, rarement plus gravement, rarement moins douloureusement atteints, le blessé est secouru instantanément et évacué dans les plus brefs délais. Le temps d'un silence, d'une plainte, et la fête va continuer. Au short track, l'accident fait partie du spectacle. Le chef de course aussi. Simultanément ou presque, sur la plage, on assiste à un extravagant déchaînement, véritable orgie de chrome, ou l'application concrète d'une imagination sans limite, sans restriction. Car chacun de ces engins est dûment immatriculé et peut circuler librement aux vitesses imposées sur les plages, routes et autoroutes de tous les États de l'Union. De quoi faire rêver les motards de chez nous et donner des migraines aux besogneux contrôleurs et vérificateurs des services des automobiles helvétiques. Ici, en Floride, le problème de la vitesse sur les routes n'est pas résolu que par les limitations, par ailleurs plus sévères que chez nous. Une double contrepartie est accordée. La libre modification des machines, pour autant qu'elles ne présentent pas de danger majeur, et l'organisation autorisée de nombreuses courses de vitesse en circuit fermé, disposant d'une infrastructure capable d'intervenir avec efficacité en toutes circonstances. Le tape à l'œil et la vitesse, deux parmi les passions les plus en vogue chez les motards, sont ainsi canalisés dans un climat de liberté quasi totale qui engendre l'absence d'agressivité. Le défoulement est transposé sur la moto. Tel ici, ce monstre équipé de 450 feux, TV couleur, stéréo dans le casque et congélateur. Tout est à vendre, au prix fort certes, mais l'argent gagné permettra à son propriétaire de créer un autre engin, plus original peut-être, pour l'an prochain. Here's a man who's gonna break your ready. Get ready, ready. Here's a man who's gonna break your heart. I wanna get revenge on your sinful sins. I gotta get you back for what you did back then. And now you've got it back. Life is misery. Well, how did you? Une concrétisation de l'irréel, un mensonge peut-être, mais qui fait du bien, même à ce faux policier au sourire figé. Here's the one that's gonna break your ready.
Mais qui sont ces gens et pourquoi viennent-ils à Daytona? The whole motorcycle industry in general gathers here at this one particular week to show off all their Toute l'industrie de la moto est présente durant la semaine de Daytona et dévoile toutes sortes de nouveautés. Vous allez voir les courses? Quelquefois. Cette année, je n'y suis pas encore allé. Si j'y vais, ce sera surtout pour voir les nouveaux équipements montés sur les machines de compétition. En fait, vous venez à Daytona avant tout pour rencontrer du monde sur la plage. Oui, c'est sympa? Oui, c'est dingue. Et toutes ces idées appliquées sur des motos, ça m'en donne pour l'année prochaine. Peut-être, je me bricolerai une nouvelle machine. J'en ai déjà une deuxième, une Harley. Je changerai peut-être le moteur. Oh, je ne suis pas passionné de mécanique. J'aime avant tout la moto. Celui-ci vient de l'Ohio. Il lui a fallu 7 ans pour bichonner tout seul ce chopper, un des plus remarqués cette année à Daytona. D'autres visiteurs sont plus étranges, tel ce membre de la fameuse bande des Outlaws Forever, ou à jamais hors la loi, venu de Chicago. Qu'est-ce que les Outlaws? C'est un club de motards actifs. C'est le plus grand? Actuellement, oui. De tous les États-Unis? Sur la côte Est, en tout cas. Et combien êtes-vous ici? Environ 1 millier. Où vivez-vous? À un endroit suffisamment discret pour que la police nous fiche la paix le soir. Votre repère est secret. Oh oui, nous préférons rester entre nous. Et vous venez chaque année à Daytona? Oui, c'est ma 4e année. Pourquoi venez-vous? Pour les vacances, pour les courses? Pour voir des motos et des gens qui roulent sur Harley-Davidson, comme nous. That's kind of one of our strict bylaws, because they're about the only things that can take the kind of riding we do. À Daytona, la liberté de circuler sur la plage, même à 10 miles à l'heure, n'étonne que les Européens, pour qui la proximité de la mer va généralement de pair avec la pureté de l'air. Vendredi matin, vérification des motos avant la course des novices dont le départ sera donné à 13 h sur le célèbre tracé du Speedway, comprenant une section plate et l'anneau de vitesse. Au total, 20 tours à parcourir, soit 123 km, pour des 250 cm3 pilotés par 130 adolescents qui s'en vont aller flirter avec le 280 km/h à un âge où chez nous, on a juste le droit de piloter sans permis un cyclomoteur. C'est la première fois que tu pilotes à Daytona? Oui, la première. Quel âge as-tu? 19 ans. Tu as une licence? Oui, depuis une année. Et tu fais tes débuts en compétition? Oui, mes vrais débuts. Tu as beaucoup d'expérience? Oh, en une année, j'ai quand même pris part à bien des petites courses. C'est la première fois que tu cours ici? Oui, monsieur. Quel âge as-tu? 16 ans. Tu as une licence? Oui, monsieur. Et tu peux rouler sur la route aussi? Oui, j'ai le droit. Tu n'as pas beaucoup d'expérience. Il y a quand même 3 ans que je cours. Le but avoué de ce champion en herbe ici à Daytona est de gagner, à défaut de complexe, de l'ambition. Le départ est donné en 3 vagues espacées de 15 secondes et comprenant une quarantaine de motos chacune, les positions ayant été attribuées en fonction des essais.
Une course sans histoire et sans passion pour les quelques spectateurs peut-être, mais ô combien exaltante pour les participants. Aujourd'hui encore, les gens ont dans l'ensemble préféré la plage au circuit. Vers la fin de l'après-midi, c'est l'exode vers Main Street, une rue qui serait comme les autres si on n'y trouvait pas jusqu'à 10 000 motos et jamais deux pareilles. Là, le spectacle dure jour et nuit. Parqués devant bars topless et saloon, ou défilant d'un bout à l'autre de la rue en une sorte de mouvement et de grondement perpétuel, les motos sont omniprésentes et continuent à jouer le rôle principal de ce grand cinoche où chacun est acteur et spectateur, où la scène est dans la salle. Il n'est pas toujours nécessaire de disposer d'une licence pour participer en concurrent aux compétitions de la semaine moto de Daytona. L'épreuve, appelée Enduro Alligator, est en effet ouverte à tous. Il s'agit d'un gigantesque safari moto couru sur une distance de près de 200 km de pistes secrètes fléchées juste avant le départ. L'engouement des participants est impressionnant. Environ 500 motards prennent le départ par rang de 4 chaque minute. Parmi eux, quelques spécialistes de motocross, mais surtout des habitués de la randonnée sauvage, en pleine nature, un mode d'évasion très prisé, parfaitement licite aux États-Unis, dont le territoire est, il est vrai, suffisamment vaste pour permettre à chacun de se distraire où bon lui semble, sans pour autant déranger son voisin. Ici, plus question d'improvisation. La préparation, aussi bien physique que mécanique, se doit d'être sérieuse pour avoir quelque chance d'arriver au bout de l'épreuve. Des amateurs aux allures de professionnels en quelque sorte, prêts à affronter les pires conditions pour le plaisir seulement. Terrain sauvage, idéal diront les motards. Massacre et pollution de la nature rétorqueront les adversaires. Là-bas, les grands espaces permettent tout. Et chez nous.
Après 2 bonnes heures, les meilleurs arrivent au seul endroit connu avant le départ, celui du ravitaillement. Un copain ou la petite amie, avec un bidon d'essence et un jus d'orange, guettent leur favori qui souvent tarde à venir. Is this your screwdriver? Yeah, it fell in my pocket. 34, 32. Wait! John's right there. Take care of your chain. Sit on the bike right quick. Which way Get some more paper towels that way. Get more paper towels. Phil's got them. He's got the towels. Oh, l'épreuve n'est pas dangereuse du tout, mais elle est si pénible. Et dire qu'on en est tout juste à la moitié, et le plus dur reste à faire. Car la fatigue, une fatigue grandissante, commence déjà à se faire sentir, qui va rendre la moto lourde, lourde, si lourde qu'il va être de plus en plus difficile de la tenir. Hey, George! 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 Il existe aussi, à Daytona, des épreuves clandestines courues à 2 sur un demi-mile dans des endroits secrets, découverts par filon ou par hasard. Les paris vont bon train. Pour chaque duel, de véritables bookmakers établissent la cote du pilote face à son adversaire, de telle marque face à telle autre. Les sommes engagées étant plutôt élevées et la paperasse jugée superflue, la poignée de main est de rigueur. Parfois, la surprise est totale. Merde, un flic. Plutôt sympa, celui-là reviendra chaque heure. Pas dupe, il sait très bien ce qui se passe. Il sait aussi qu'il ne pourra rien empêcher. Alors, il se contente de superviser et d'en appeler à la prudence. À peine est-il parti que les joutes recommencent, sous les ordres d'un starter peu ordinaire. Celui-ci a pratiquement tout gagné, près de 400 $ en une journée.
une façon comme une autre d'être professionnel de la moto. 20 and 20, right? 10 or 20. You owe him back 10. There's a 10 and a 20 there. He didn't run it for $10. I wondered how I got that extra 10. You know, I figured it's a 2-to-1 deal. Looking good today. Okay, keep it up, man. Hey, Mike, how'd you doing? We're going to put her up for the day, Mike. Y'all know I'm not putting it up, man. Yeah. God damn, we're winning some money. Right on. Segment 2, and we're just about set to decide it, Ken. We'll see it all here on CBS Sports Spectacular shortly. Le samedi, les grandes chaînes de télévision américaines et le public envahissent enfin le Speedway. Le grand spectacle va commencer avec, en premier lieu, le motocross. Nous sommes en face des grandes tribunes, sur l'espace herbeux séparant la ligne d'arrivée de l'anneau de vitesse des stands de ravitaillement. Naturellement plate, la surface a été accidentée artificiellement. La veille, un bulldozer a creusé quelques trous. Avec la terre, il a créé des bosses, de façon à obtenir un tracé certes moins sélectif que ceux dont disposent les Européens, mais qui présente le grand avantage d'être vu dans son entier par les 40 000 spectateurs présents qui peuvent ainsi suivre d'un bout à l'autre l'âpre lutte que se livrent les meilleurs. Longtemps inférieurs aux Européens, les crossmen américains sont en pleine progression. Certes, ils n'ont pas encore atteint le niveau d'un Roger de Coster ou d'un Heikki Mikkola, mais certains n'en sont plus très loin. À tel point que bien des spécialistes sont d'avis que d'ici 2 ou 3 ans, les titres mondiaux pourraient fort bien passer de l'autre côté de l'Atlantique grâce à Jimmy Ellis, Steve Stackable ou Tony DiStefano. Le public n'aura pas une minute de répit. Les manches, alternées de 250 et 500 cm3, se succèdent très rapidement, préservant au spectacle une intensité de tous les instants.
Le célèbre Speedway de Daytona maintenant, où se courra dimanche l'épreuve des 200 miles, apothéose de cette semaine consacrée au culte de la moto. Il s'agit en fait de 2 circuits combinés en un seul. Le fameux anneau de vitesse, fortement incliné dans les courbes, ralenti à l'opposé des stands par une chicane et rallié après la ligne d'arrivée à un circuit intérieur, plat, rapide, comportant 5 virages dont le dernier renvoie les motos sur l'anneau, peu après l'endroit où elles l'avaient quitté. Un tour fait 6 km 150. Le record est détenu par l'Américain Ken Roberts à près de 180 km/h de moyenne. Sur le mur, la vitesse dépasse les 300 à l'heure. Les pilotes américains s'y sont toujours imposés jusqu'en 1973, où Saarinen l'emportait. L'année suivante, ce fut Agostini qui dama le pion à Ken Roberts. L'an dernier, les Américains reconquirent leur bien grâce à Jane Romero, vainqueur devant Steve Baker. Cette année, les Européens, à part peut-être les Britanniques Phil Reed et Barry Sheene, ne devraient pas poser trop de problèmes aux pilotes américains, plus inquiets des chances du super favori vénézuélien Johnny Cecotto. Et parmi ce beau monde, un Suisse, le meilleur, Philippe Coulon. C'est un circuit particulièrement difficile avec cet anneau de vitesse. Est-ce qu'il est très différent par rapport à ce que vous connaissez en Europe? Ah oui, oui, très très différent. Il y a l'anneau relevé, c'est vraiment un truc spécial à faire. Comment? Pourquoi? Ah, c'est... L'année dernière, le premier tour que je suis monté dessus et je suis redescendu aussitôt parce que j'avais peur. Ça fait vraiment une drôle d'impression. Parce qu'on est vraiment penché, on voit que le ciel, on voit rien d'autre. C'est terriblement bosselé. Ça provoque la sortie de l'anneau, il y a des guidonnages incroyables, ça déleste la roue avant, légèrement, ça ne doit pas délester de beaucoup, mais le guidon part en travers. Et vous devez doser votre façon de pencher différemment aussi? Non, il faut aller très vite et ça nous maintient la moto. Vous n'avez pas à pencher alors? Non, c'est automatique. Mais quand on sort de l'anneau, il faut faire très attention de ne pas être déporté contre le mur. Je ne sais pas si vous avez vu, on est tout en haut de l'anneau et quand l'anneau va finir, on redescend et on pique contre l'intérieur et ça déporte la moto contre l'extérieur. Si on reste à l'extérieur, alors là, on va toucher le mur. Le grand jour, enfin. 100 000 motards garnissent les gradins du Speedway. Les 400 000 autres ont préféré la plage ou ont déjà repris la longue route du retour vers la Californie ou le Nord. Dans le flonflon d'avant la course, c'est toute l'Amérique que l'on retrouve. Il ne manque que les Indiens. Et comme pour s'habituer déjà au nom de Cecotto, les majorettes font patienter la foule sur des airs d'un passo double made in USA qui pourrait bien devenir vénézuélien. Le voici, le grand, le meilleur, l'idole, celui auquel toute une jeunesse s'identifie, celui qui a détrôné le roi Ago, le maître incontesté, celui qui fera de son royaume un empire s'il conquiert aujourd'hui Daytona, Johnny Cecotto, à peine 20 ans, champion du monde certes, mais pas encore des États-Unis. Un personnage tellement adulé par son monde qu'on se plaît à en découvrir un visage humain. Et tandis que les mécanos mettent la dernière main à la préparation des machines, le pasteur, d'une voix grave, en appelle à Dieu. Dans les stands, la fièvre est tombée, faisant place à la concentration,
à la crainte aussi qui précède le départ. Rutilantes, immobiles, muettes, les machines des 750 sont là. Il y en a 120, prêtes à boucler 54 fois le tour du circuit, guidées par des pilotes prêts à remporter chacun les 200 miles de Daytona. D'emblée, la lutte s'est placée au plus haut niveau. Cecotto, le 5, et Ken Roberts, le 2, sont roue dans roue, à tel point qu'on se demande déjà si les ravitaillements ne seront pas décisifs. Secondes pour faire le plein. Les deux équipes rivalisent d'habileté. Du coup, les deux leaders ont repris la piste ensemble. Et les voici sur l'anneau à 300 km à l'heure. Derrière aussi, les places sont chères. Jane Romero, Gary Nixon, Barry Sheene et aussi le Français Patrick Pont tournent au rythme fou des meilleurs. Gêné par un concurrent, Philippe Coulon est tombé, sans mal heureusement. Le tourbillon n'en finit pas. Il donne le vertige. Et ses ravitaillements qui ne laissent même pas le temps de souffler. À la deuxième halte, Cecotto a pris une légère avance sur Roberts, insuffisante pourtant pour qu'il puisse s'en contenter. Et puis subitement, un accident. Oh, sans gravité, mais comme pour rappeler que le danger est là, partout, surtout sur le terrible mur où la chute est synonyme de mort ou de miracle. Cecotto l'emportera sur sa Yamaha. À 9 tours de la fin, il a 15 secondes d'avance sur Ken Roberts qui éclate un pneu dans la chicane. Du coup, l'Américain terminera à la 9e place. En deuxième position, une des rares Kawasaki, celle de Gary Nixon, devant Hennen sur Suzuki et Jane Romero, le vainqueur de l'an passé. Et tandis que les motos vont grimper une dernière fois sur le mur, sur la plage, les choppers en sont aussi à leur dernier tour, en attendant le drapeau à damier, signifiant à la fois l'arrivée de la course et le départ de 500 000 motards sur les routes d'Amérique. Rainy day people always seem to know when it's time to call. Rainy day people don't talk, they just listen till they've heard it all. Rainy day lovers don't lie when they tell you they've been down like you.
lonely, all you really need is that rainy day love. Rainy day people all know there's no sorrow they can rise above. Rainy day lovers don't love any others, that would not be kind. Rainy